Boker Tov, une des avérotes les plus compliquées dans le commerce, dans le domaine du commerce chez les Juifs, c'est de prêter de l'argent avec intérêt. La Gemara, elle va tellement loin, elle dit que un homme qui prête son argent avec intérêt, ben, quand toutes les âmes elles vont retrouver vie au moment de Triat Ametim, le grand jour, où les morts vont se lever, ce monsieur qui a prêté avec intérêt ne se levera pas. Tellement c'est dur pour la Torah et pour le Ham Israël, l'interdit de ribit. C'est parti tellement loin dans la halakha que on vous dit que quand, par exemple, il y a quelqu'un qui vous a prêté des œufs, il vous a donné des œufs, il vous a prêté des œufs. Il y a trois catégories dans les œufs. Il y a médium, il y a large et il y a extra large. Il vous a prêté des œufs médium, vous ne rendez pas des œufs extra larges. C'est ribit. Euh, vous vivez en Israël, il y a la monnaie du shekel courante. Il y a quelqu'un qui vous a prêté des euros. Vous lui rendez des euros. Vous avez emprunté l'euro quand il était à un taux de 3,70 par exemple. Ben, l'euro est monté, maintenant il est à 4. C'est-à-dire, vous vivez dans un pays comme Israël où on vit avec le shekel, vous avez prêté 1000 euros, c'est 3700 shekels. Quand vous les rendez, vous devez ajouter de votre poche 300 shekels. Ça vous fait 4000. C'est ribit. Sauf si c'est une monnaie courante dans le pays. Si on utilise dans le pays aussi ces monnaies, les prix sont affichés en trois types de monnaies. Par exemple, on a deux monnaies très importantes dans le monde, l'euro et le dollar. Alors, vous dites, moi, je vous ai prêté des dollars, je veux des euros. Mais même dans ça, il y a des choses à faire pour être épargné d'un interdit de ribit. Tellement c'est grave quand on fait une affaire ou quoi que ce soit. Pourquoi le ribit, c'est tellement grave? Un homme vend des tomates. Il achète des tomates à 70 centimes. Il a envie de faire du commerce avec. Il les vend au marché à 1 euro. Il fait une marge de 30%. Ça, c'est admis. Tu dis que tu es la bracha, que tu es. Et pourquoi un homme ne peut pas vendre son argent? Pourquoi il peut vendre des tomates, mais il ne peut pas vendre son argent? Ça, c'est tous les méfarchim qui posent cette question. Le Keli Akar et Rabbi Nathan a développé plus l'idée dans l'écouter à la rote. Explique qu'en fait, l'idée de ribit, c'est rien contre ton proche, ton ami. C'est contre ta émouna, contre Hachem. C'est pas lié à toi et ton ami. C'est lié à toi et à Kadosh Baruch. Un homme, quand il vous prête de l'argent de l'homme, c'est sa force. Qu'est-ce qu'il vous prête? Il vous prête sa possibilité de gagner. Un homme a dans son portefeuille 1000 euros. Avec ces 1000 euros, il peut acheter une marchandise et il peut aller la vendre. Il peut acheter à 1000, il vend à 1200. Donc, il a dans sa poche une force, un potentiel de lui amener de l'argent. Puis, il enlève de lui ce potentiel et il vous le vend. Il vous dit, moi, j'aurais fait de l'argent avec mon argent propre. Tu veux que je te prête et que moi, je ne peux pas faire de l'argent avec mon argent. Ben, je demande que tu m'indemnises là-dessus. Plus le prêt aura un long délai, plus il va vous demander de l'argent. Parce qu'il va dire, tu m'empêches maintenant de profiter de mon argent 4 ans, si tu veux un prêt pour 4 ans. Tu m'empêches pour 5 ans. Ben, paye plus. Ça, c'est l'idée du prêt avec intérêt. Un juif, du moment où il a de l'argent, c'est déjà un bénéfice. L'argent, tu l'as ramassé, tu l'as obtenu de quelque chose. Il n'est pas venu de rien. Cet argent, il est venu issu à ton travail, issu à des cadeaux que tu as reçus peut-être, issu à un bonheur que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Donc tout ça, c'est quelque chose que Kadosh Baruch Hu t'a donné, que tu as reçu. C'est de l'argent propre qui est chez toi. C'est-à-dire que c'est Kadosh Baruch Hu qui t'a montré que tu l'as reçu. Quand toi, tu prêtes avec intérêt,
C'est-à-dire que dans ton idée, c'est toi qui fais ton argent et pas Hachem. Le Keli Yakar, il dit plus encore. Le Keli Yakar, il dit qu'il te manque un élément de Emouna et de Tfila. Il dit quand un agriculteur, pourquoi les Juifs n'ont pas à faire un commerce basé sur ça, sur du prêt de l'argent, même que nos ennemis, pendant des générations, dans les pays en Europe, les gouverneurs, les rois, laissaient qu'aux Juifs à prêter avec intérêt. Parce qu'entre chrétiens, ils n'avaient pas le droit de prêter avec intérêt. Ils mettaient ça dans les mains des Juifs et ils avaient deux manières de récupérer leurs impôts de la société. Ils s'attaquaient aux Juifs, ils leur donnaient des amendes et des impôts pas possibles, parce qu'ils avaient toujours de l'argent cash dans la main. Et ils gagnaient l'autre avantage, c'est que la population déteste toujours les Juifs, parce qu'elle voit en eux ceux qui prêtent avec intérêt. Mais pourquoi l'intérêt n'est pas bon? Explique le Keli Yakar, quand un agriculteur va semer le champ, il a beaucoup de dégâts qui peuvent arriver en dehors, qu'il ne pleuve pas, qu'il y a des insectes, que le taux des prix descend, qu'il n'a pas son camionneur pour aller prendre la marchandise. Et pareil, quand quelqu'un a un restaurant, quand quelqu'un a un magasin d'habits, il a acheté des habits, il a rempli des caisses, mais il n'a pas toujours des acheteurs. Il fait toujours des filottes à Hachem. Mais quand tu prêtes avec intérêt, au moment où tu as prêté, tu as déjà gagné ton argent. Au moment où tu as donné l'argent et tu as signé le contrat, tu as gagné, ça y est. C'est là où tu as gagné. Il y a un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un mammon qui te gère. Tu perds ta émouna à Akadosh Baruch Hu. Tu penses que tu vends un potentiel. Un juif n'a pas un potentiel. Un potentiel de bénéfice, si un juif parle d'un potentiel de bénéfice, c'est qu'il n'a pas la émouna. Parce que dans la émouna, tout peut arriver. Il n'y a rien qui est dans nos mains. Il y a tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc le ribit, le prêt avec intérêt, c'est une question de manque d'émouna. C'est pas par rapport à ton proche. Si tu as vendu à un ami à toi, tu as acheté une montre, tu l'as payé 1 000 € et tu as vendu à 1 500. T'es malin, t'es haram, je te fais féliciter. Oui, j'ai vendu. Il va pas t'en vouloir. Si tu as un ami et tu lui as vendu quelque chose et tu as gagné de l'argent, est-ce qu'il va t'en vouloir parce que tu as gagné de l'argent avec lui? Non, c'est normal de gagner de l'argent. De la même manière que tu amènes chez toi un artisan pour faire quoi que ce soit et tu lui payes, ben, tu payes. Pourquoi pas? C'est-à-dire que la ribite, c'est pas Ben Adam la Chavero, c'est Ben Adam la Makom, c'est entre l'homme et Akadosh Baruch. C'est que l'homme s'est détaché et son argent est devenu son Dieu. Et c'est pour ça, ça doit nous donner une lumière, une étincelle, une flamme de Emouna tous les jours. Elle doit rester toujours chez nous. Tout ce que je vais recevoir, c'est par Akadosh Baruch. D'avoir les yeux levés vers le ciel, à chaque moment, à chaque instant, Hachem, donne-moi mon repas de midi. Hachem, donne-moi. Quand quelqu'un il a de l'argent dans ses mains et il pense, ça y est, c'est sûr, j'ai tout chez moi. Je suis fort, je suis puissant. C'est là où il s'éloigne tellement d'Akadosh Baruch. C'est là où il ne voit pas la main d'Akadosh Baruch. Et c'est pour ça que le ribit, tu vends un potentiel. Mais d'où un juif n'a pas de potentiel. Tout dépend d'Hachem. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Si je vends, c'est-à-dire que je sais que c'est moi qui gère. Et ça, c'est le problème du ribit. Renforçons-nous tous en Emouna. Hachem Barar. C'est lui qui gère, c'est lui qui donne tout. Hachem Yebezren. Donc, quand quelqu'un il se remplit de foi, il se remplit d'Emouna en Hachem, Hachem lui remplit toujours. Et il ne lui manquera rien du tout dans son sac. J'avais connu un tzaddik à Jérusalem, il s'appelait Rabbi Yaakov Yagen. Quand il était jeune, il était un élève de Rabbi Yosef Eli. Il y avait un Rav à Yerushalayim que lui, il avait un Beth Midrash. Et ce Beth Midrash, il s'appelait Baalé Emouna. Que les gens qui rendent la Emouna, c'est quoi? Il leur interdisait de compter l'argent qu'ils ont dans leur portefeuille. Ils avaient une boîte chacun à la maison. Ce qu'ils gagnent,
Bon, il voit rien que les comptes, donc on lui a pas pris plus ou moins. Il met dans la boîte, il compte jamais ce qu'il a. Rabbi Yaakov Yagé, moi je l'ai connu. Mais un jour, je l'ai entendu quand il avait 90 ans. Il a dit 70 ans, j'ai jamais compté combien d'argent j'ai. J'ai une caisse où je mets ce que je gagne là-dedans. Et quand j'ai besoin, je fais rentrer ma main et je prends ce que j'ai besoin. Il dit j'ai jamais fait rentrer ma main et c'était vide. Vivre et mouna, Hachem qui nous donne. C'est pour ça que il n'y a jamais de bracha quand quelqu'un y compte son argent. Parce que quand tu comptes, tu dis ah, j'ai eu cette somme. Ah, je suis arrivé à cet objectif. Ah, je suis bien maintenant. Et tu oublies, et tu t'éloignes, et tu te déconnectes d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui te donne. C'est pour ça qu'on n'a pas la bracha dans rien. Donc tout ce qu'on compte, il n'y a pas de bracha. Quand tu comptes, ça vient à ton compte. Comment on appelle? Alors on compte. Mais en même temps, quand on a un compte de banque, c'est qu'on compte combien on a. Tout ça, c'est quelque part. Bon, aujourd'hui, on est obligé d'avoir un compte en banque. Souvent, les comptes sont débitaires. Oui, mais on est obligé aujourd'hui. C'est la réalité de la vie. Tu payes ton gaz, ton électricité, tu as besoin d'avoir une carte bleue. Mais l'idée de tout, c'est que notre parnassa, elle vient de la main d'Hachem Yitbarach. Chaque jour, chaque moment, chaque instant. Il ne faut jamais oublier ça. Hachem Yibezren, Baruch Adonai, leur l'âme. Amen.